Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, on va faire un petit maquillage rapide, simple, rapide au niveau des yeux, simple pour les débutants. Je vais vous montrer que on est capable d'avoir un beau maquillage, même si on n'est pas habitué, parce que les produits que je vais utiliser ce soir, c'est des produits vraiment, écoutez, moi je les avais pas commandés encore. Parce que j'avais quand même beaucoup de fard à paupières. Mais là, je me suis dit, les couleurs, je les trouvais tellement belles. Donc, j'ai dit, je vais les commander, je vais les essayer. Et là, j'ai 3 couleurs, mais je vais commander les autres parce que c'est vraiment une tuerie. Ces ombres à paupières en bâton comme ça, vous allez voir. Puis en plus, je ne savais pas, mais ils sont, elles sont, c'est des fards, un fard, ils sont euh, vraiment hydrofuges. Donc, on peut aller sous la douche, on peut aller se baigner et ça va rester en place. Donc, on va commencer avec ça. Donc, ce soir, je vais essayer de faire un petit peu différent. D'habitude, j'ai été chez la coiffeuse aujourd'hui, j'ai été refaire mes mèches, une correction de couleur, la coupe, etc. Donc, faites-moi des coucous lorsque vous arrivez. Comme ça, oh boy, hein? Non, c'est pas grave. On les voit toutes, là, les mèches, hein? Aujourd'hui, je vais essayer la poudre fixatrice, mais c'est aussi une base. Donc, j'ai envie de l'essayer comme base, voir ce que ça va dire. Fait que ce qu'on fait, c'est comme ça. Et là, moi j'aime tellement l'effet rafraîchissant qu'elle a sur la peau parce qu'elle contient des petites capsules, de l'eau encapsulée, plutôt je devrais dire, donc des mini gouttelettes d'eau encapsulée. Et ça vient vraiment rafraîchir le teint, mais aussi ça sert de base pour venir flouter le teint, pour remplir les petits pores de peau et tout et tout. Donc, faites-moi des coucous lorsque vous arrivez sur le live. Et bien sûr, celles qui sont en replay, vous m'inscrivez #replay. Et vous pouvez me dire aussi si vous êtes nouvelle. Et merci à l'avance pour celles qui vont partager ce live. N'hésitez pas à écrire partage fait dans les commentaires, bien évidemment. Donc, c'est ça. J'ai été chez la coiffeuse aujourd'hui. Puis, écoutez, je suis vraiment très contente. C'est vraiment, écoutez, c'est de toute beauté. J'adore mes cheveux. Là, je ne vois pas de commentaires. S'il y en a un qui peut m'envoyer des petits pouces ou m'écrire « Allô! » Là, l'autre jour, j'avais essayé le nouveau fond de teint en compact comme ça. Bon, il y a des pouces, ça, je les vois, mais je vois pas encore les commentaires. Merci pour les pouces. Et le 4C était trop pâle. Donc, j'ai décidé de commander le 6C. Pourquoi je n'ai pas commandé le 4? Ah, allô Nathalie! C'est justement ma coiffeuse qui est en ligne. Allô Joanne, allô Jenny, comment allez-vous les filles? Et j'ai décidé de commander le 6C. Je me suis dit, s'il est trop foncé, je vais pouvoir le mêler. Je vais juste enlever la connexion lente. Là. Voilà. Désolée. Je me suis mis sur mon Internet, mon 5G, parce que ça me marquait connexion lente. Donc, je me suis dit, si jamais qu'il est trop foncé, je vais pouvoir le très bien, super, yes, parlez-moi de ça. Je me suis dit que s'il était trop foncé, que j'allais pouvoir le pâlir avec mon 4C. Si je prenais le 5C, s'il était encore trop pâle, il aurait fallu que je recommande le 6C. Donc, j'ai été direct avec le 6C. Vous allez voir, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Et regardez bien la couvrance. Vous voyez ma tache ici. On est peut-être un petit peu trop foncé, le 6C. Attendez un petit peu, là. Je l'ai tout mis à la même place. C'est supposé devenir un petit peu trop foncé. Oh non! Il va falloir venir le mêler. Mais là, attendez.
pensais pas qu'il était foncé de même. My God! On va l'estomper. Là, je l'ai tout mis à la même place. Il est concentré au même endroit. Donc, je vais l'estomper et on va voir ce que ça dit. Au niveau, regardez pas ici, ça grille, mais pas mal moins. Si on regarde avec le reste, c'est similaire, mais c'est légèrement trop foncé. Faudrait qu'on en mette un petit peu moins, puis on va venir le mettre un petit peu partout, là, comme ça. Et moi, où est-ce que ça fait une différence? C'est que j'ai la peau, voyons, avec des taches pigmentaires, j'ai des rougeurs. Donc, quand je viens mettre mon fond de teint, des fois, ça peut sembler plus foncé que ma peau, que mes taches, ou que, mais ça vient camoufler mes rougeurs. Et là, ben, on estompe vers les cheveux pour ne pas avoir de démarcation. Et ça, je vous dirais que peu importe le fond de teint, moi, j'ai toujours les cheveux attachés quand je me fais bronzer. Puis, je sais pas pourquoi, vraiment, dans le fond de la tête ici, avec les cheveux, ben, ça ne bronze pas. Donc, ben, ouais, c'est vraiment légèrement plus foncé que ma peau. Il n'y a pas une grosse différence avec mon corps ici. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Mais une petite affaire. Bon, on va descendre l'autre bord. Parfait. Là, le correcteur, je pense que... je suis pas sûre si je devrais mettre du correcteur parce que mon correcteur... J'avais une autre commande. J'ai commandé mon fond de teint. Ah, il est ici. Mon nouveau correcteur. Parce que là, vu que j'ai bronzé beaucoup cet été, mon correcteur Organza va être trop pâle. Et là, vous voyez... Oh, excusez. Vous voyez le parc en arrière. J'ai gardé ma cocotte 2 jours et 2 nuits. J'étais vraiment très contente. Elle est tellement, mais tellement pas tannante. C'est juste incroyable comment est-ce que ma fille, elle a un petit bébé vraiment très tranquille. Bon, ben là, ça fait longtemps, elle n'est pas mis. Hein, parce que des fois, je fais des maquillages puis je mets pas de ça. Et là, j'en mets pas partout parce que je veux pas accentuer mes rides puis mes ridules. Fait que là, je vais venir où est-ce que je veux cacher un petit peu ici. Et ben, vous voyez, j'en mets pas beaucoup parce que c'est très concentré. Fait que là, c'est la teinte chiffon. Vous allez voir, c'est un petit peu plus pâle que ma peau, mais pas trop. Parce que là, si je mets mon organza, vous allez voir que ça va faire une méchante démarcation. C'est dans les teintes les plus pâles et c'est mes teintes d'hiver. Avez-vous des enfants ou êtes-vous grand-maman comme moi? Donc là, ici, je vais juste venir comme ça. Ici aussi, et je le ramène. Donc, en faisant ça comme ça dépose beaucoup moins de matière en dessous de mon œil. Mais ça vient quand même camoufler les petites ridules. Puis là, ben, on va venir mettre le restant pour unifier la paupière. On y met un petit peu trop là. Hein, avez-vous des enfants, les filles, ou celles qui sont plus de mon âge? Êtes-vous grand-maman? C'est tellement le fun d'être maman, mais Maud t'a dit que c'est le fun d'être grand-maman. Ouais, ça a l'air parfait, ça. Voilà. Oui, Joanne, t'as des petits-enfants ou des enfants? Parce qu'aujourd'hui, quand on entend... ah oui, c'est vraiment merveilleux, hein? Aujourd'hui, tu sais, on a tendance à penser parce que une personne s'appelle Joanne qu'elle va être de notre âge, mais aujourd'hui, il y a bien des noms qui reviennent chez des jeunes d'une vingtaine, trentaine d'années. Donc, ça a l'air pas si pire, ça. Et là,
Je mettrai pas de base parce que ces fards à paupières là, à moins peut-être, écoute, je le sais pas, j'ai pas fait le test, mais d'après moi, si je mets une base pour les fards à paupières avant de mettre ça, moi j'ai un cil qui a décollé. Et oui, j'ai été me faire des extensions de cils. Je me suis gâtée avant le mariage de ma belle-sœur, puis là, je poursuis là, les remplissages aux 2 semaines. Vu qu'ils sont hydrophiles, vraiment waterproof, je pense pas qu'avec une base, ça va aider à les faire venir plus longtemps parce qu'ils tiennent déjà, même avec de l'eau. Puis, je pense qu'ils vont être durs à estomper si je viens mettre un fard, une base à paupières en dessous. Donc, on va y aller. Je ne sais pas si je vais estomper au doigt. OK, ça c'est pour le sortir. Oh oui, OK, ben là, je veux pas le sortir trop. Donc, ça se présente comme ça. J'espère. Bon, les teintes sont écrites pour que je les vois. Perspicius. Perspicius. Oh mon Dieu. Eux autres, puis le nom en hausse, là, hein? Fait que là, je vais quand même me regarder dans le miroir. Et ce qu'on va faire, je vais vous dire vraiment, là, on va y aller vraiment ben simple. On va venir mettre ça, sa paupière, comme ça. Et on va venir l'estomper tout simplement. Vous pouvez l'estomper au doigt. Quand je l'ai testé, je l'ai estompé au doigt. Là, c'est la première fois que je le teste avec un pinceau. Mais bien évidemment, les filles, pour estomper un fard à paupières en bâton comme ça prend vraiment un pinceau comme ceci. Donc, c'est un pinceau en poil synthétique. Absolument, absolument synthétique. Non, poils de nylon, excusez-moi, des poils synthétiques, ça peut être ça, là, des poils synthétiques, c'est pas nécessairement des poils de visons ou d'animaux, là. Ça, c'est des poils synthétiques, ça, c'est des poils, je viens de perdre le mot, de nylon. Coucou, ma belle Chantal, comment ça va? Contente de te voir. Fait que là, ben, on estompe. Fait que là, vous voyez, c'est venu donner une petite couleur. Là, si on veut en rajouter un petit peu plus pour venir foncer, moi, je l'avais juste mis au coin ici. Fait que je vais toujours le laisser au coin. Je vais essayer de venir intensifier juste le coin ici. Comme ça. Et on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Pourquoi je remonte? Parce que j'ai une petite paupière tombante. Donc, on ne verra pas. Ça va, je suis occupée. À moins... écoutez, oui, je travaille de la maison, mais je travaille pas autant à temps plein que si je travaillerais dans un salon. Puis, je suis très occupée et très débordée, donc je comprends pas. Avant, je réussissais à travailler, puis faire mes trucs à la maison et tout et tout. Fait que vous voyez une seule couleur. Là, je vais juste l'estomper pour pas que ça fasse de petites coches. Fait une seule couleur, puis regardez le bel effet que c'est venu donner. Fait qu'on vient de se faire un smokey eye en... Là, c'est sûr, moi, c'est plus long parce que je placote avec vous. Mais on vient de se faire un smokey eye en 15 secondes avec les ombres à paupières comme ça. Et ça dure vraiment longtemps parce que ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Et je vais juste le mettre sur ma main ici pour que vous voyez tantôt comme ça. Puis là, je vais venir l'estomper avec mon petit pinceau. Je vais juste vous montrer que c'est vraiment hydrofuge. Voilà, il est estompé. Fait que là, on va faire la même chose sur l'autre œil, puis on va se mettre peut-être une petite touche. Je crois que c'est pire être à la maison. Je vais juste venir en mettre un petit peu en dessous ici. Fait que vous allez voir, on prend ça. Du blanc, non, j'en ai plus. J'espère qu'ils vont en sortir. On avait, mais ils ont enlevé les crayons uniques, toutes les couleurs qu'on avait, les blancs et tout et tout. Mais j'espère. Habituellement, quand ils nous sortent
quand ils nous enlèvent des produits, pardon, c'est parce qu'ils vont nous sortir quelque chose de mieux. Donc, j'espère, parce que les crayons blancs, là, moi, j'adore. Et là, on va arrêter ça ici pour la simple et unique raison que moi, j'ai des petits yeux et je ne veux pas que rapetisser mon œil en emmenant ma couleur jusqu'au coin. Et là, voilà. Fait que, on a notre petit œil charbonneux, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Fait que je vais en mettre un peu ici. Wow! On essaie d'être un petit peu plus précis que ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Fait que là, je vais venir l'estomper, comme on a fait tantôt. Puis là, je vais en enlever, puis je vais en avoir trop. Et là, il y en a bien des fois qui se demandent comment se démaquiller quand on a des faux cils. Je vais faire un autre petit live sur ça. Vous allez voir que c'est... Je me démaquille quand même super facile, sans nécessairement abîmer mes yeux. Mes cils. Enlever un peu parce que j'en ai mis beaucoup. Mais vous voyez qu'on peut quand même aller chercher une très très belle opacité avec ces crayons-là. Et je vous dis, c'est vraiment la vie. Et moi, là, depuis que j'utilise là ces crayons-là, c'est... Je capote. C'est incroyable la tenue de ça. Qu'est-ce qu'il y a de fun? Celles qui sont en ménopause, j'imagine qu'il y en a quelques-unes qui sachez de quoi je parle. Ben, des fois, on a tendance à transpirer. Et là, ben, le maquillage coule. Puis les fards à paupières tiennent pas. Puis en tout cas, hein, ça finit plus. Ben, avec ça, ces fards-là, moi, je transpire énormément, surtout hein, l'été. On se le cachera pas. Puis, non, pas du tout, vraiment pas. Ça ne se ramasse pas dans les plis. Advenant que vous auriez peut-être une paupière un petit peu plus tombante. Advenant que vous auriez peut-être la paupière, parce que veut pas, on vient qu'on a des petites lignes où la paupière est un petit peu plus fripée. Si la paupière est plus fripée un petit peu, j'aime pas ça dire ce mot-là, là, mais flétrie qu'on pourrait dire, à ce moment-là, j'essaierai, avant de vous conseiller une couleur, je testerai la base qu'on met avant de mettre les fards à paupières en poudre qui fait tenir tout ça puis qui empêche le fard à paupières en poudre de se ramasser dans les petits plis. Je le testerai moi-même avec la base, voir si ça s'étend bien. Parce que moi, ma crainte, c'était qu'avec la base de fard à paupières, ma crainte, c'est que les fards ne s'étendent pas aussi bien. Fait que ça va être à tester. Comme je vous dis, c'est nouveau pour moi, ces fards-là. Donc, je ne les ai pas testés avec la base. Mais je pense que ça pourrait être une option. Mon Dieu, cet œil-là, je ne l'ai pas manqué. Moi, je suis fripée. Comme je te dis, moi, Nathalie, à date, j'ai pas remarqué ta paupière, là, bien évidemment. J'étais tellement contente de te voir que j'ai pas remarqué ça. Mais moi aussi, ma paupière est quand même fripée, flétrie, je pense le vrai mot qu'on dit. Mais c'est ça. Fait que je vais le tester pour vous avec ma paupière. Voir si ça s'étend bien les fards comme ça en crayon. Parce que si ça s'étend pas bien, ben ça sera pas avantageux pour celles qui ont la paupière un peu plus flétrie. Voyons, ben de la misère à gager, à soir mes couleurs. Oh, ça fait ressortir l'œil, ça, foncé de même. Ah, attendez là une petite minute. On va essayer quelque chose. Paulette. Paulette, mais c'est pas ça que je veux. C'est de l'estomper, on va l'estomper au doigt. Je pense que je commence à avoir un petit peu trop de produits sur mon pinceau synthétique, mon pinceau de nylon. C'est l'avantage des poils de nylon, c'est qu'ils retiennent la matière à l'intérieur, donc
Ça prend beaucoup moins de produits que si on prend un pinceau fluffy comme ça, ben, ça marchera pas parce que moi, mes yeux coulent beaucoup. J'aimerais ça si c'est... Ça, c'est waterproof. Là, j'ai pas emmené de l'eau. J'irai en chercher juste tantôt. Je vais vous le montrer. J'ai fait le test et c'est incroyable. Fait que là, on a un beau smokey eye avec seulement une couleur. Je sais pas si je les ai mis égales, là. Bon. Fait que là, on peut rester ça de même. On met notre mascara. Tout est fini, tout est beau. Là, si jamais qu'on veut venir mettre un petit punch de lumière. Moi, j'aime beaucoup les petits punchs de lumière, vous le savez, parce que ça, c'est une couleur qui est un petit peu plus mat, mais légèrement satinée. Donc, même si on a des rides puis des ridules, ça ne viendra pas les accentuer. Mais là, j'ai cette belle couleur-là, ici, comme ça, que là, on peut venir mettre au coin interne ou on peut venir la mettre au centre de la paupière, ici. C'est très beau, merci. Fait que moi, tiens, on va l'essayer au coin. On va voir. Fait que là, j'aurais pu ne pas mettre de couleur foncée en dessous, mais c'est pas grave, vous allez voir tellement c'est pigmenté que même si je le mets par-dessus ma couleur, regardez-moi ça. Et là, comme ça, je vais prendre un autre petit pinceau propre de nylon. Bon, il est où l'autre qui est ici? Ça, j'en ai tout le temps 2, 3, 4. Je n'ai 3, je n'ai recommandé un 4e. Et là, on vient tout simplement l'estomper avec le reste. On peut remonter ici légèrement pour venir illuminer notre coin. Comme ça. Et voilà. Fait qu'on est venu donner un petit peu de lumière au coin. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Ah, je vous dis, les filles, je suis vraiment tombée en amour. Il me semble que je les avais commandées, les autres, mais je trouve pas ma boîte. Fait que peut-être que j'ai oublié de les commander puis qu'ils sont dans mon panier. Oui, c'est ça que je veux. Puis cette couleur-là, mais c'est comme un petit champagne, mais elle s'appelle Gleaming. Fait que là, même chose, on va venir, on se gêne pas. Puis on peut aussi bien porter cette couleur-là toute seule, là, il n'y a pas de problème, là. Mais je viens de vous montrer qu'on peut aussi superposer les couleurs super facilement, même si on a déjà appliqué la couleur qui est waterproof, qui reste en place. Voyons, ben des petits problèmes avec mes cils, moi, là. Fait que, ah ouais, moi j'aime ça. Il en manque un petit peu ici. Juste un petit peu plus haut. Ouais. Voilà, pour ouvrir un peu plus le regard. J'en veux un avec des cils. Ah oui, les cils magnétiques. Puis là, ben pourquoi pas, hein, on va venir finir notre ligne en bas avec ça. On peut la laisser droite comme qu'elle est là, ou on vient tout simplement l'estomper pour qu'elle soit fondue avec le reste. Fait que c'est vraiment, vraiment des crayons super le fun, même quand on est habitué de se maquiller. Des fois, on est pressé. Je sais pas si je vais te montrer, Nat. Je t'avais dit que je te montrerais, mais de toute façon, oui, je vais aller te voir. Bon, je m'ai mis mes fossiles. C'est pas ça. Habituellement, c'est dans ce tiroir. Ah! Non, c'est vrai, je les ai changés de plan. Je pense que ça, Nat, il y a 10 couleurs. On a du noir qui est un petit brillant dedans satiné. On a du bourgogne. On a un beau vert. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, j'en ai rien qu'une paire. OK, bon, ben, j'ai ceux-là, Nathalie. Mais ça, c'est les miens, là. On voit qu'il y a eu du eyeliner magnétique. Donc, il y a ceux-là ici qui sont plus comme toutes pleines de longueur. Sinon, bon, on a les autres qui sont plus courts ici puis qui s'en vont là. Fait que j'irai te voir puis j'irai te montrer ça. Quelle autre couleur qu'on a? Je sais qu'en tout cas, je pense qu'il y en a 10. Là, moi, j'en ai rien que 3.
Fait que là, bon, on viendrait mettre notre mascara. Moi, je ne mettrai pas de mascara. Je le sais qu'il y en a qui vont mettre du mascara sur le cils comme ça. Je vous dirais que moi, je vais peut-être... Ben non, pas là. Avant, je mettais du mascara lorsque je commandais à perdre des cils avant mon remplissage. Merci pour les cœurs! Je mettais du mascara pour combler les trous et tout, mais je me suis rendu compte que là, en démaquillant mes cils, j'en perdais encore plus. Mais on va venir mettre un petit peu de mascara en bas pour venir donner la touch à ça. Allô Carole, comment ça va? Là, j'ai quand même un mois d'août hyper occupé aussi. En fin de semaine, je m'en vais voir Bryan Adams. Oh yes, j'ai tellement hâte, là. Ça, c'est mon chanteur depuis que j'ai quoi, 14 ans. Je l'ai toujours écouté, je l'ai toujours bien aimé. Donc, il vient ici à Rouen, à Ossisco en Lumière. Et je vais le voir vendredi. Oui, ça va bien, Carole, toi? Ensuite de ça, à la fin de semaine prochaine, je garde un de mes petits-fils, le plus jeune à Michael. Donc, mon petit-fils de 8 ans, je le garde pour la fin de semaine. Puis, c'est la foire gourmande à Ville-Marie. C'est à peu près quoi, 1h30 de chez nous, au Témiscamingue. Et on va aller à la foire gourmande. Ensuite de ça, l'autre fin de semaine aussi, j'ai de quoi de prévu. Et la fin de semaine du 31 premier ici, ben j'ai un party, là, réunion de famille avec mes cousins et mes cousines. J'ai adoré, je l'ai vu à Québec, vraiment un beau show. Oh, mes sympathies, Carole! Je suis de tout cœur avec toi. Ah, ça doit être bon, c'est sûr. Okay, hein, c'est de notre génération, Bryan Adams. Et là, vu que, je sais pas, on va y aller du crayon beige. J'aime ça, venez mettre du crayon beige ou du crayon blanc dans ma muqueuse. Surtout lorsqu'on est bronzé de même et qu'on fait des maquillages foncés, on dirait qu'à un moment donné, l'œil se perd. Donc, je vais venir lui redonner un petit peu d'éclat avec un petit crayon vraiment couleur chair, qu'on pourrait dire, là. Je dis tout le temps beige, mais c'est pas beige, c'est couleur chair. C'est juste que c'est pas blanc. Mais regardez la différence, comment ça vient ouvrir l'œil. Parce que là, on perd notre muqueuse à un moment donné, on dirait, avec le bronzage, avec le maquillage sur les yeux. Quand je suis pas bronzée, ça fait plaisir, ma belle. Quand on n'est pas bronzé et qu'on a de quoi de plus foncer ses yeux, même si on n'a pas rien dans la muqueuse, me semble, ça clash moins. Mais je trouve que quand on est bronzé, puis qu'on met de quoi de foncer, ben de venir rajouter un petit contour. Puis là, ben, le petit contour, inquiétez-vous pas, là, ça flash, mais il finit par s'estomper avec la muqueuse du haut et ça fait un effet naturel par la suite. Bon, le fond de teint. Oui, ici, là, je l'ai mis un petit peu trop. Bon, on va mettre un petit peu de fard à joues là-dessus, là. Tiens, on va y aller avec celui-là. On prend ce qu'il y a sur le bord. On va venir se mettre un petit peu de couleur. Parce que moi, les forts à joues, là, ça m'en prend. Puis ça, là, mais il y a le Sistoli, mais il y a le Stunning aussi que j'aime bien. Puis là, bronzé comme ça, je pense que je peux vous le montrer, le Stunning. Et si je ne m'abuse pas, s'il n'est pas discontinué, merci beaucoup pour le partage. C'est super apprécié, Carole. Si je me trompe, s'il est encore là, s'il n'a pas été tout vendu, cette couleur-là, le Stunning, est dans les produits de dernière chance, je crois, à 16 ou 17 $, je suis certaine, là. Hey, tu veux-tu t'ouvrir, toi? J'ai pas de faux ongles, là, t'es pas supposé, bon. Oh non, il est tout cassé! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, fait que là, je vais l'essayer, vu qu'on va en mettre moins parce que c'est beaucoup plus rose que le Sistoli, mais en étant plus foncé, là. On va l'estomper graduellement.
Oh, oui, je pense que... J'ose pas en mettre trop. Malgré que j'ai pas poudré encore, si j'en mets plus, c'est pas ben grave. On va venir poudrer par la suite. Là, inquiétez-vous pas, c'est juste une petite tache de coloration, là, c'est pas... Oh oui! Oh! Ben, cette couleur-là, je trouve, ben écoutez, il y en a qui ont des teints pâles, puis qui la portent, puis c'est correct, c'est correct, c'est correct. Mais moi, je trouve que ce rose fuchsia-là, je vais vous le montrer à l'écran. Là, il est tout pété. Maintenant, ils viennent dans des boîtiers ronds comme ça. Hein? Fait qu'il est tout pété, mais c'est ce rose-là. Maintenant, on est d'en mettre l'autre côté. Fait que s'il est encore disponible, je vais mettre le lien dans la vidéo ici, sous les commentaires. Fait que je vais mettre le lien pour les produits de dernière chance et vous irez voir pour le fort ajout Stunning. Oh, hey, ça donne-tu un beau teint, bonne mine, ça? Oh! J'aime ça. C'est là, il va falloir que je le répare. Ah, ça pourrait être un live qu'on pourrait faire ensemble, vous montrer comment réparer un produit en poudre comme ça quand c'est cassé. Je cherche ma poudre, mais je pense que je suis un petit peu perdue dans mes trucs. Je comprends. Ah, elle est ici. Non, c'est pas mes poudres, ça, là. Je sais pas où que je les ai mis, mes poudres. Ils devraient pas être loin. Ça, c'est juste pour vous dire que ça fait un bout que je me suis pas maquillée. Actuellement, ils sont toujours. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là, mais je vais prendre elle. On va faire l'affaire pareil. Ah, on va faire l'affaire. Et je vais prendre mon gros... je sais pas, je te l'ai dit, mais merci, Nat. Donc là, comme ça, on va faire pénétrer la poudre à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'en mets un petit peu partout. Puis ensuite, je stoppe. Donc là, je viens fixer mon teint. Et en plus, ben, c'est venu tout estomper, mon fard à joues, ben estomper. C'est venu le fondre comme si c'était des joues rosées naturelles. Bon, on est descendu plus bas ce bord-là. Là, on met un petit peu. Merci, Nat, j'ai tellement été contente de te voir en plus. Fait que, c'est ça le petit look, là. Bon, on va se mettre un petit rouge à lèvres. Hein. On va quand même terminer ça, même si le maquillage est fini. Et je vais vous mettre aussi le lien dans les commentaires. Si vous êtes à Rouen, vous pouvez passer par moi si jamais vous avez besoin de quelque chose. Ça va vous exempter les frais de livraison. Ou ça prend des fois, c'est 160 ou 165 $ pour avoir les frais de livraison gratuits. Donc, c'est pas toujours évident non plus de commander pour ce montant-là. Mais, mon Dieu, j'ai ça faire des lives après souper, hein. On dirait que j'ai plus de misère à digérer en vieillissant. Donc, moi aussi, on avait du rattrapage à faire, oui! Et c'est ça. Fait que si vous êtes de Rouen, vous pouvez passer par moi. Je vais les commander. Puis lorsque je les reçois, ben, on s'arrange, soit que je vais vous les porter ou soit que vous venez les chercher ici, y a pas de problème. Mais je vais quand même mettre mon lien pour celles qui sont de l'extérieur, si jamais que il y a des petites choses qui vous intéressent, là, comme le fort ajout dans les produits de dernière chance. S'il est toujours disponible, je vais mettre le lien. Puis, je vais mettre le lien aussi pour que vous puissiez aller voir les couleurs des bâtons en crème comme ça. Puis là, ben, comme rouge à lèvres, ben, on veut quelque chose de nude. J'irai avec... j'ai pas le goût de quoi de pâle. C'est drôle, hein? C'est quoi ça? Je sais pas si c'est trop rose. Moi, un crayon champagne. Comme ça, là, le petit, ah oui. OK. C'est quoi ce couleur-là? Pas ça. Ça a l'air trop rose. Attendez un petit peu, là. Yeah, Loaded, je pense que c'est lui. Ouais. On va y aller avec ça. Je suis pas sûre, mais on va y aller avec ça. Pas sûr. On va voir que ça va. Non. Attendez, là. Vous allez voir, je vais faire quelque chose. Quand il y a un rouge à lèvres,
que je trouve trop foncé. On peut bien évidemment venir le pâlir avec un autre rouge à lèvres. Ça, c'est certain. Mais je vais vous montrer un autre petit truc qui va venir changer la couleur de votre rouge à lèvres. Ben, finalement, j'aime ça. Mais je vais quand même venir vous le montrer. Je vais reprendre mon petit pinceau qui avait du champagne dessus. C'est celui-là. Ouais. Fait que là, on va venir prendre une petite goutte de correcteur. Il y en a beaucoup. Je vais juste venir l'estomper. Et là, je vais venir le mettre au centre de mes lèvres. C'est certain que si c'est un rouge à lèvres qui a des teintes rosées à l'intérieur, ça va devenir un rose un peu plus pâle. Donc là, je veux le pâlir encore un peu. J'aime mieux y aller graduellement parce que sinon... Et voilà, c'est venu pâlir mon rouge à lèvres et mon contour est un peu plus foncé. Fait qu'on peut y aller comme ça. Me semble, ben moi, c'est peut-être un petit peu trop rosé. Fait qu'à ce moment-là, vous savez, j'aime beaucoup venir mettre du gloss par-dessus. Fait que là, ben pourquoi pas y aller avec un gloss qui est comme brun vraiment. Bon, en tout cas, il a l'air brun rouge à l'écran, mais il est vraiment un brun... bon, il a l'air rouge à l'écran. Comme ça. Et voilà. On va venir atténuer un peu ce rose-là. Et voilà. Moi, mes glosses, je les mélange souvent avec mes rouges à lèvres. Ah, là, je trouve que c'est un petit peu plus discret avec ce que j'ai sur les yeux. Mais je vous le dis, pour pâlir vos rouges à lèvres, là, les filles, si vous avez un correcteur ou un cache-cerne, là, allez-y, vous allez voir. Là, je vais aller chercher de l'eau pour vous montrer que c'est vraiment à l'épreuve de l'eau. Non, je ne prendrai pas de l'alcool, parce que là, si je prends de l'alcool, il y a bien des chances que l'alcool a diminué. Je vais vraiment aller me chercher un petit truc d'eau, puis je vais vous montrer ça. Donnez-moi une petite seconde. J'avais une petite bouteille en spray. Je voulais vous le montrer avec le spray. Par contre, je ne sais plus où est-ce qu'elle est. C'est une bonne idée, Anna? Fait que là, je vais juste déposer des Kleenex. Fait que là, je vais vous le montrer. Je vais venir verser de l'eau. Ben, je vais le mettre de même, tiens. Vous allez voir. Je vais en mettre en masse. Vous voyez, le maquillage n'a pas coulé. Vous voyez. Regardez-moi ça. Ça tient, là. C'est pas... vraiment pas des jokes. Mais c'est facile quand même à démaquiller. C'est pas trop dur. Donc, c'est vraiment, là... fait que même s'il y a eu de l'eau, ça n'a pas fait de bavure. Ça, c'est génial. Avec la ménopause, quand on transpire, l'été, quand il fait chaud, puis qu'on a des soirs, ben tout ça, ça va rester en place. Puis comme vous pouvez voir, c'est pas dans les plis et les ridules. Donc, je suis vraiment tombée en amour et je suis vraiment contente d'avoir commandé les crayons. Je me disais que j'avais quand même beaucoup de maquillage. Mais là, je me suis dit, bon, mais tu sais, faut quand même, tu sais, c'est ma business. Faudrait au moins, tu sais, que les gens voient les couleurs. Parce que des fois, dans un catalogue, c'est pas toujours évident. Puis, fait que, bon, ben, c'est ma business. Faut que je commande, puis que je le monte aux filles. Ben, je regrette en mot, t'as dit, de pas les avoir achetés avant. Fait que, sur ça, les filles, oui, là, je vais être quand même encore beaucoup occupée pour le mois d'août. Mais je vais quand même continuer de venir faire des lives. Je vais sortir une horaire. Je vais l'afficher là demain ou après-demain.
je vais sortir une horaire pour le mois d'août. Sachez qu'elle va être temporaire, vraiment juste pour le mois d'août. Et ensuite, je vais ressortir un horaire pour le 1er septembre, le moment auquel je vais commencer à être plus tranquille, moins occupée. Donc, merci d'avoir été avec moi, les filles. Ah, les glosses, hein, par exemple. Il y en a un petit peu. Et voilà, il n'y aura plus. Donc, merci d'avoir été avec moi. Puis, je vous refais là un live très bientôt. Puis, je vais vous montrer d'autres nouveaux crayons bruns champagne. Pas de problème, Nathalie. Je prends ça en note. Donc, merci les filles d'avoir été avec moi. Ce fut un plaisir. Comme toujours, c'est tellement très apprécié. Et on se revoit là très bientôt pour un autre live. Donc, bonne soirée tout le monde. Bonne nuit pour mes Européennes. Bisous, bye bye. Merci Lynn, c'est gentil. Bye bye.